En tant que Minecraft Kid, mon plus grand rêve est de transformer ma chambre en pièce Minecraft épique. Impossible! Je suis tombé dans la lave avec toute mon armure en diamant dans le monde de survie. Meilleure chance la prochaine fois, Caleb. C'est à toi d'être bon et d'avoir une armure en netherite. C'est la seule qui est indestructible dans la lave. J'essayais justement de trouver un bastion dans le nether pour avoir un modèle de forge en netherite et Minecraft. On dirait que tes plans sont tombés à l'eau. Ou dans la lave, plutôt, vu que t'as tout perdu ce que t'avais. Pardon, Steven, je vais te faire payer. Désolé, Caleb, je voulais pas offusquer mon grand frère avec une voix autoritaire. J'accepte de faire tout ce que tu veux dans le monde de survie, à condition que tu m'aides à transformer ma chambre en pièce Minecraft épique. Parfait, Steven, j'accepte ton offre. Attends, t'es sérieux? C'était aussi facile que ça? Disons que le réveil de maman a beaucoup calmé l'atmosphère. Coudon, c'était quoi tout ce bruit? Est-ce que vous êtes correct? Non! Totalement, voyons! Je faisais juste chiller sous la table en regardant Caleb rager comme un noob à Minecraft. Par contre, rager, c'est un peu intense. Je dirais plus que je m'exprimais fort. Peu importe. Aujourd'hui est ma seule journée de congé, alors j'aimerais dormir. T'inquiète, on promet de ne plus te réveiller, n'est-ce pas, Caleb? Oui, de toute façon, c'est pas comme si quelque chose de mal allait nous arriver. Puisque t'insistes, si vous me réveillez une fois de plus, je vous prive tous les deux de jouer à Minecraft pendant une semaine. Quoi? Alors si j'étais vous, j'écouterais la consigne. Merci, Caleb, d'avoir exprimé ton opinion. Tu nous as vraiment aidés. Une fois que notre mère a quitté, on est allé dans ma chambre pour évaluer le travail à faire. Si on veut réussir à transformer ma chambre en pièce Minecraft épique sans réveiller maman, on va devoir compléter plusieurs épreuves qui seront de plus en plus difficiles. Tant que tu m'aides à faire tout ce que je veux dans le monde de survie une fois qu'on a terminé, les épreuves me font pas peur. Bonne nouvelle parce que la première épreuve consiste à garder maman endormie. C'est supposé vouloir dire quoi, ça, au juste? Vu qu'on doit absolument pas la réveiller, je me suis dit que couvrir ses oreilles allait être une excellente idée. Est-ce que tu peux m'expliquer comment je suis supposé lui mettre un casque anti-bruit sans qu'elle se réveille? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle dort avec ses lunettes des fois, alors je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent. Pendant que Caleb se prépare à entrer dans la chambre des parents, je tente de réparer la construction qui le démolit. Pourquoi c'est moi au juste qui dois faire l'épreuve difficile pendant que tu répares des blocs? C'est pas n'importe quel bloc, Caleb. J'en ai besoin pour faire la maquette de ma chambre. Une fois complétée, elle va nous aider à savoir où mettre les décorations Minecraft. J'ai pas hâte de savoir les autres épreuves si elles deviennent de plus en plus difficiles. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, j'allais justement dans la chambre des parents. Allô, maman, j'espère que tu dors profondément. Maman? Steven, je crois qu'on a un problème. T'inquiète, je viens de voir. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle dorme dehors. Elle a dû sortir par la porte arrière de sa chambre plus tôt. Comment est-ce que je suis supposé lui mettre le casque anti-bruit maintenant? La bonne nouvelle, c'est qu'elle semble dormir assis, avec ses lunettes, bien évidemment. Alors tu pourras lui mettre facilement. Attends une minute, pourquoi on est obligé de lui mettre un casque anti-bruit quand elle dort à l'extérieur? Elle va jamais nous entendre dans la maison. T'as raison, mais on doit pas prendre de chance avec notre voisin hyper bruyant qui sort toujours son haut-parleur. T'as raison, je ferais mieux de me grouiller avant qu'il soit trop tard. Pendant que tu fais ça, je vais aller terminer la maquette. Coucou maman, j'espère que tu dors bien parce que sinon je vais me faire chicaner. Oh non, mais t'es pas sérieux? J'espère que vous allez tous aimer ma musique emmerdante. Oh merde! Bon, c'est maintenant ou jamais, on dirait... Let's go! En vrai, je suis incroyable! Incroyablement pas subtil! Je ferais mieux de rentrer. Voilà! Vu que la maquette est réparée, il reste juste à attendre que Caleb revienne et... Mission accomplie, Steven. Maman va rester endormie et nos problèmes seront finis. Fais-moi pas aussi peur, Caleb! J'ai failli briser la maquette à cause de toi. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Ok, j'arrête. C'est quoi la prochaine épreuve? La deuxième épreuve consiste à décorer la maquette de ma chambre pour savoir quoi mettre comme décoration. Attends une minute, depuis quand est-ce que décorer une maquette est plus difficile que de mettre un casque anti-bruit sur la tête de maman pendant qu'elle dort? Je croyais que les épreuves allaient être de plus en plus difficiles. Elles le sont, justement. Je suis absolument nul en déco. As-tu remarqué que mes maisons dans Minecraft sont toujours faites en blocs de terre? Bon point. Je suppose que mon expertise en décoration pourra t'aider.
Impossible! Maman se fait appeler! Comment c'est possible? J'ai pas vu son téléphone quand j'étais à l'extérieur. Son téléphone est toujours dans ses poches parce qu'elle veut jamais que je joue à ses jeux. Je vais aller m'en occuper pendant que tu décores la maquette. Allô? Allô, maman, je t'appelais pour dire que j'allais passer la journée et soirée chez ma BFF. Abby, qu'est-ce que tu fais chez le voisin? Maman t'a interdit d'y aller. Steven, je sais pas de quoi tu parles. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je t'entends littéralement me parler de la cour du voisin. Si tu dis pas à maman que je suis ici, je lui dirai pas que t'as pris son téléphone. Parfait. À plus. Steven, est-ce que c'est toi? Non, maman, je suis juste un écureuil de la nature. Je sais pas. Caleb, j'espère que tu as terminé de décorer la maquette parce que j'ai très hâte de passer à la prochaine épreuve. T'arrives juste au bon moment parce que la décoration est finie. Wow, j'avoue que tu m'impressionnes. Maintenant, il reste juste à voir si on peut mettre toutes les décos dans ma chambre. Sans surprise, Caleb avait bien calculé le tout et j'ai même pensé ajouter quelques petits trucs. En vrai, Caleb, la chambre va être incroyable. Une fois qu'on ajoute les draps rouges sur le lit et les photos sur les murs, on va vraiment croire qu'on est dans Minecraft. Sans oublier la porte de ton garde-robe qu'on va transformer en porte Minecraft. Et j'aimerais mentionner que je l'ai même ajouté sur la maquette. Par contre, ça serait trop cool qu'on ajoute des torches avec un écran gaming pour jouer dans la chambre. T'as raison. Comme ça, tu pourras continuer de faire toutes les tâches merdiques que je vais te donner dans le monde de survie sans me déranger. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. Je me demandais c'était quoi la prochaine épreuve. Je suis bien content que t'aies demandé parce que l'avant-dernière épreuve consiste à prendre la voiture à maman pour aller chercher les décorations au magasin. Pardon? Comment on est supposé faire ça? On peut commencer par voler ses clés, que j'ai déjà fait d'ailleurs. Mais t'es fou? Si elle apprend qu'on a pris sa voiture en cachette, elle va pas juste nous priver de jouer à Minecraft pendant une semaine, mais l'année au complet? T'inquiète, elle va jamais le savoir vu qu'elle dort profondément, mais on doit faire vite avant qu'elle se réveille. Et comment veux-tu qu'on y aille au juste? Je suis le seul à savoir conduire. Ah, laisse faire, je viens de comprendre. Pendant que Caleb conduit pour aller au magasin, Abby est en train de chiller chez notre voisin. Oh my god, Kevin, on devrait tellement augmenter le volume et faire une story pour faire comme si on était dans une fête. Tellement, comme ça les gens vont penser qu'on est populaire. Par contre, mets un filtre Snapchat parce que je suis pas maquillée. Mais c'est quoi cette musique horrible? Et pourquoi j'ai un casque anti-bruit sur la tête? Wow. Les gens vont être tellement jaloux de nous, on devrait se voir plus souvent. Abigail! Est-ce que c'est toi que j'entends? Non, du tout, maman. Madame, vous vous trompez de personne. Essaie pas de te cacher de moi. Je sais reconnaître ma fille désobéissante. Laisse-moi deviner. La musique était trop forte, c'est ça? Elle l'était tellement que même le casque anti-bruit que tu m'as mis n'a pas fonctionné. Attends, quoi? Je t'ai jamais mis ça. En plus de me désobéir, t'es une menteuse. Ça doit être pour ça que mon téléphone était sur la chaise et non dans mes poches où je l'avais laissé. Maman, sérieux, je crois qu'il y a un gros malentendu. Laisse-moi finir. T'as fermé mon téléphone pour être sûr que je me réveille pas si quelqu'un m'appelait. T'es une vraie rebelle. As-tu pensé que Steven ou Caleb auraient pu faire le mauvais coup aussi? Je suis pas la seule qui aime désobéir aux parents. Oh! Comment oses-tu parler en mal de mon petit poussin? Caleb, je peux comprendre, mais Steven n'aurait jamais pensé faire un tel coup. Tu vois, Caleb, finalement, voler la voiture à maman n'était pas une si mauvaise idée. Fais juste te grouiller, Steven, j'ai un mauvais pressentiment. Imagine si elle s'est réveillée. Si c'était le cas, elle nous aurait appelé en panique. C'est justement elle qui t'appelle, c'est ça? OK, surtout pas de panique, on doit agir normal. What's up, la mère? Qu'est-ce que tu fais réveiller? T'étais pas supposé dormir? Oui, jusqu'à ce qu'Abby me réveille de chez le voisin. Peux-tu croire qu'elle m'a mis un casque anti-bruit pour pas que je l'entende? Wow, c'est fou, hein? Mais attends une minute, t'es pas allé voir dans le stationnement, j'espère? Parce que ta voiture est totalement là! Allô, la subtilité? Non, pourquoi j'aurais fait ça? Je voulais juste t'appeler pour vous aviser que votre sœur était privée de sortie après le mensonge qu'elle m'a dit. D'ailleurs, vous êtes où? Oh, nous, on est en train de se construire une base Minecraft dans la forêt. D'ailleurs, on doit y retourner. La prochaine fois, c'est moi qui réponds à l'appel. Tais-toi et pars la voiture avant qu'elle s'aperçoive qu'on est parti. Maman, écoute-moi, c'est les gars qui ont planifié le mauvais coup. Ta voiture n'est même plus dans le stationnement. Bien essayé, ma grande, mais je fais pas confiance aux menteuses. Par contre, merci pour ton cadeau. Ça va m'aider à me rendormir sans que tu me déranges.
Une fois arrivé à la maison, Abby nous attendait impatiemment. J'espère que tu es prête pour la dernière épreuve, Caleb, parce que ça va être la plus difficile. Vraiment? Après avoir gardé maman endormie, décoré une maquette et volé sa voiture, j'ai l'impression qu'on peut tout faire. Tant mieux, parce que la dernière épreuve consiste de convaincre Abby de rien dire à maman. T'es fou? Elle est littéralement en punition à cause de nous. C'est exactement pour ça que c'est l'épreuve la plus difficile. Maintenant, on doit juste rentrer à l'intérieur avec confiance. Ouf! C'était pire qu'un film d'horreur. Est-ce que t'as quelque chose à me dire, Steven? Pitié, Abby, tu dois me pardonner et rien dire à maman. Venge-toi sur Caleb, mais laisse-moi terminer la transformation de ma chambre en pièce Minecraft épique. J'accepte de rien lui dire à une seule condition. Quoi? Tu veux t'enfuir de la maison et retourner chez le voisin bruyant? Le voisin a un nom, tu sais. Il s'appelle Kevin. On s'en fout de votre histoire d'amour, Abby. Comment est-ce que tu vas faire pour aller le voir si maman t'a privé de sortie? C'est simple. Vu que j'ai barré la porte de ma chambre, vous aurez juste à dire à maman que je suis en train de dormir si elle essaie d'entrer. Et pendant ce temps, tu vas chiller chez ton nouvel ami sans qu'elle le sache. C'est pas juste un ami, Steven. Je crois être en amour. Yark! Trop d'informations! Honnêtement, je m'attendais à ce que la dernière épreuve soit beaucoup plus difficile. Je joue toujours à Minecraft dans le salon. Je pourrais facilement la distraire. Ce n'est pas tout, Caleb. J'aimerais aussi que vous fassiez le ménage complet de ma chambre, sinon je réveille maman et je lui dis tout ce que vous avez fait. Il faut vraiment que tu apprennes à te la fermer des fois. Je suis totalement d'accord. À votre place, je me grouillerais parce que maman risque de se réveiller bientôt. Elle a raison, Caleb. On va devoir se séparer. Laisse-moi deviner. Tu veux que j'aille faire le ménage de sa chambre pendant que tu transformes la tienne? T'as tout compris! Pendant que Caleb nettoie la chambre à Abby, j'ai pu transformer la mienne en pièce Minecraft épique. Voilà! Maintenant, il me reste juste à montrer à Caleb ma chambre complétée et... Ah! Parlant de femme de ménage! Très drôle, Steven. J'aurais bien aimé voir ta réaction de sa chambre. Par contre, la tienne est rendue incroyable. On se croirait littéralement dans une pièce Minecraft. Avoue, le lit rouge avec les photos sur les murs et les fenêtres pixelisées rendent la pièce tellement immersive. En plus, j'adore ce que t'as fait avec la porte de ton garde-robe. Merci, je l'ai placé exactement où tu l'as mis sur la maquette. Je vois aussi que tu t'es fait un setup de gaming pour passer tes journées sur le serveur de survie. Maintenant, si tu veux bien sortir, je vais aller trouver tout ce que j'ai de besoin pour me faire une armure en netherite avant toi. Pas si vite, Steven. Rappelle-toi que si je t'ai aidé à transformer ta chambre en pièce Minecraft épique, que t'allais m'aider à faire des tâches dans le serveur. Oh oui, c'est vrai! De toute façon, elles doivent pas être si longues, hein? Ben non, t'inquiète. Je t'ai même fait une courte liste pour éviter de te les énumérer. Non! Mais es-tu sérieux? J'ai fait un cauchemar que mes garçons avaient désobéi au règlement! Une chance que c'était juste un mauvais rêve. N'hésitez pas à vous abonner et regarder nos autres vidéos comme les iPhone Kids pendant que je termine la liste de tâches interminables de mon frère dans le monde de survie.